Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hotep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes. Par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'ONU vient encore de tuer des populations civiles à Boni. L'ONU ne cesse de massacrer des populations civiles en RDC au Congo démocratique. Depuis que la population a compris que l'ONU qui est là, installée là, depuis 22 ans pour la dernière version, sinon depuis 60 ans, parce que n'oubliez pas que c'est l'ONU qui avait mis le premier ministre de l'époque, Patrice Lumumba, en résidence surveillée. Bref, l'ONU, depuis que les populations ont compris son jeu et que les populations ne veulent plus voir l'ONU sur leur territoire, alors ils massacrent. Ils massacrent des populations. Ils massacrent des civils. Mais tout ça, c'est nouveaux morts. Ces morts actuels, depuis la révolte des populations civiles le mois dernier, depuis que le président du Sénat a déclaré que l'ONU ne foutait rien là-bas, puisque, à l'évidence, depuis près de 22 ans, la guerre ne s'est jamais arrêtée et le Congo démocratique ne cesse de compter ses morts. Mais nous mettons ces morts sur la tête de Félix Tshisekedi. L'ONU n'est plus responsable de ces morts. C'est Tshisekedi qui est responsable de ces morts. Pourquoi je le dis? Eh bien parce que Tshisekedi a été élu par le peuple. Mettons entre parenthèses, élu par le peuple, entre guillemets plutôt. Ok, il a été élu par le peuple. Puisqu'il a été élu par le peuple, puisqu'il n'est pas un dictateur qui a fait un coup d'État pour venir au pouvoir et puis faire ce qu'il veut, il doit faire ce que le peuple lui demande de faire. C'est-à-dire faire partir les Russes, et plutôt la MONUSCO, expulser ces casques bleus et faire venir les Russes ou acheter à la rigueur des armes pour équiper l'armée congolaise afin qu'elle puisse défendre le territoire et protéger les populations qui est son devoir régalien. Aussi simple que ça. Que fait Tshisekedi? Lui, il se contente de donner des gros salaires aux députés, aux sénateurs, aux hommes politiques. Et, bref,
il se contente de la corruption afin d'avoir leur soutien dans tout ce qu'il fait, afin que ceux-ci puissent le suivre dans ses aventures. Mais il faut savoir que il y a une responsabilité qui est là. Lorsqu'un président n'arrive pas à protéger ses populations, il est responsable en tant que chef des armées. C'est le président de la République qui est responsable de la sécurité des populations. C'est lui qui est responsable de la paix dans le pays. S'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la sécurité, il est responsable. Le cas de l'ONU, il est très visible. Les populations n'en veulent plus. Il n'a plus à négocier avec l'ONU pour sa sortie. Il n'a qu'à prendre la décision de les faire partir. S'il prend la décision de les faire partir, eh bien, et il fait ce que le peuple lui demande. Le peuple lui demande quoi? Le peuple lui demande tout simplement de signer des accords militaires avec la Russie, donc afin de recevoir des armes et peut-être même des instructeurs pour former les militaires congolais à utiliser ces armes. Aussi simple que ça. Pourquoi la population le dit? Mais les Congolais ont compris. Quand je parle du Congolais, je parle de ceux qui souffrent, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui pleurent tous les jours leur mort. Pas ceux qui dansent à Kinshasa, les vedettes, les stars, qui n'ont que la danse, la musique, le sexe et la bière. Non, je parle des vrais Congolais. Les vrais Congolais qui sont, qui subissent dans leur chair, qui voient chaque jour leurs parents tomber et qui voient chaque jour une partie du territoire occupée par des Rwandais. Ceux-là se révoltent, ceux-là disent à Tshisekedi, va voir Vladimir Poutine et signer des accords. Au lieu d'aller voir Poutine pour aller acheter des armes, lui préfère aller en Belgique, en France, aux États-Unis. Pour apporter quoi? Rien. Parce que ce sont les Occidentaux qui soutiennent Paul Kagame. C'est un secret de polichinelle, ça. Personne ne l'ignore maintenant. Vous avez vu, le secrétaire d'État américain est arrivé à Kinshasa, il est passé au Rwanda, il n'a jamais condamné, malgré le rapport des Nations Unies. Donc, Tshisekedi porte cette lourde responsabilité. Des gens que l'ONU continue à massacrer, des gens que le M23 continue à massacrer, et le territoire qui ne cesse d'être occupé. Il est le responsable parce qu'il ne prend pas ses responsabilités, parce qu'il ne fait pas ce que lui demande le peuple. Aujourd'hui, c'est simple de traiter avec la Russie. C'est très simple. C'est le seul partenaire crédible qui, ne nous a jamais colonisés. La Russie n'a jamais colonisé un seul pays africain. La Russie n'a aucune colonie en Afrique. La Russie n'est pas une puissance impérialiste pour nous, Africains. Donc, nous n'avons aucune raison de se méfier de la Russie. Et la Russie a fait ses preuves. En 3 mois, elle a apporté la paix au Centrafrique. En 6 mois, on le voit, l'essentiel du territoire malien a été récupéré. Donc, on a le droit de lui faire confiance. Alors qu'avec les autres, la Belgique, la France et les États-Unis, en 62 ans de soi-disant indépendance, on n'a toujours pas la paix dans tous nos pays. Et ce sont des grands déstabilisateurs mais alors de grande envergure, qui ne font que ça, qui ne cessent de le faire. Monsieur Tshisekedi, il est temps de prendre maintenant vos responsabilités. Si vous n'êtes pas capable de le faire, si vous avez peur de vous engager, alors démissionnez. C'est aussi simple. Vous démissionnez et nous trouverons un autre Congolais, un autre Africain, un panafricaniste qui viendra prendre ses responsabilités, qui fera face à ses responsabilités et qui va protéger les populations dans l'Est du Congo démocratique. Qui ne va pas être là à aller négocier avec Kagame, mais qui va lui mener la guerre.
qui va lui mener la guerre. Aujourd'hui, l'armée congolaise est disposée à faire face à ces rébellions, toute seule, sans avoir même besoin des autres armées burundaises, ougandaises et autres. Mais elle a besoin d'être équipée. Au lieu de prendre l'argent, donner des gros salaires aux députés, prenez l'argent pour acheter des armes à la Russie, parce que l'autre côté est équipé par l'Occident. Donc vous ne pouvez pas avoir la même puissance de feu. Ça n'a aucun sens, surtout qu'ils ont déjà un avantage sur vous. Vous devez prendre maintenant un autre partenaire qui viendra faire le boulot, qui vous aidera à mieux équiper votre armée, mieux informer votre armée afin de lutter contre cette rébellion, ces rébellions qui ne cessent d'évoluer dans l'Est du Congo démocratique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes une force tranquille. Yaba, colère, ve, yamalembe. On n'a pas besoin de se fâcher. Sûrement, mais tranquillement, mais sûrement. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, je vous dis, soyez bénis par le Dieu des Kémites. Je persiste et je signe. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.